Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Vous nous écoutez en bande FM sur 95.3 à Conakry, sur 99.7 dans la région de Kankan et de Zérekoré sur Baobab FM, à Mamou sur Fraternité FM. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur Facebook et sur la chaîne YouTube de Film 24. Je vois que toute l'équipe est prête. Il ne reste plus qu'à enfourner. Coup d'envoi de la construction d'un échangeur à Bambeto. Le ministre Yaya Sow a fait des promesses de doter Koza d'un terrain omnisport et Bambeto d'un centre de formation. Bonjour Ibrahima Souri Lincoln Souma. Bonjour Lankorman, bonjour à Kalom, à Bassikolo, bonjour aux populations oubliées de Télémélé. Télémélé, aujourd'hui, qui n'a pas de cadre dans le gouvernement, qui pratiquement est oublié. On demande au président de penser au fils de Télémélé. Il y a Zoka, il y a, comment on appelle, Nou Baldé, il y a Dr Koussi. Tous peuvent être des directeurs nationaux, des préfets, des gouverneurs, ainsi de suite. Pensons à Télémélé. On revient rapidement, Lankorman, à l'annonce faite hier par le ministre en charge des infrastructures, Yaya Sow, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de la construction de l'échangeur de Bambeto. C'était hier mercredi. Alors, je reviens sur les propos du ministre. Je profite de l'occasion pour informer la population de Conakry et particulièrement les jeunes de la commune de Ratoma que son excellence monsieur le président de la transition m'a instruit de procéder aux travaux de bitumage des voiries des quartiers de Conakry. Il a instruit également mon collègue de la jeunesse et des sports de construire un terrain omnisport à Koza pour l'épanouissement de la jeunesse couplé à un centre de formation pour l'insertion des jeunes. Soucieux des problèmes d'emploi, son excellence monsieur le président m'a instruit de demander à l'entreprise adjudicatrice d'employer en priorité des jeunes de Bambeto. A-t-il annoncé une très bonne nouvelle? Lankorman, vous savez que cette zone d'Amdalaï jusqu'à Kagbele était connue pour quand même la violence. Et d'ailleurs, l'État pendant plus de 10 ans ne faisait qu'y construire des commissariats de police, des gendarmeries, des escadrons. Et rappelez-vous qu'il n'y a pratiquement aucune infrastructure de base, à part en tout cas ces commissariats, escadrons et autres gendarmeries. Rappelez-vous. Très peu, pas aucune. Il n'y en a pas suffisamment. Non, je dis depuis pratiquement 2010, les peu d'infrastructures qui existent, c'était les anciens régimes qui ont précédé celui d'Alpha Condé. Mais à part ça, on n'a rien mis. Il n'y a que l'école de Solo Primo, le collège de Koloma, le reste des écoles privées, ainsi de suite. Et vous savez, comment on peut demander aux jeunes d'être occupés si pratiquement ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont aucun espace de loisir, ils n'ont pratiquement rien. C'est pourquoi souvent, le président, rappelez-vous, a une fois même qualifié, je parle d'Alpha Condé, ces jeunes de drogués. Mais comment on peut qualifier sa jeunesse qu'on a abandonnée? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces jeunes? C'est pour dire simplement que l'acte posé par les nouvelles autorités est très salutaire. Aucun Guinéen ne dépasse l'autre. Aucune localité de la Guinée ne doit être supérieure à l'autre localité. Nous sommes à Conakry. Ces endroits qui sont très populaires méritent aussi, en tout cas, des infrastructures que d'autres quartiers IP de la capitale. On encourage les autorités à ce que cela continue pour Bambeto et pour toutes les localités oubliées de la Guinée, notamment Télémélé, que j'ai annoncé au départ. Beaucoup pensent aujourd'hui que le président est en train de faire une opération de charme. Oui, cette opération, si elle est de charme, elle est bien puisque ça profite à ces jeunes, à ces populations. Ajoutez à cela la construction, pourquoi pas, d'autres centres hospitaliers ou en tout cas pour ces populations. Il n'y en a pratiquement pas. Si vous prenez de Amdalaï jusqu'à Kagbele, vous comprendrez que la population est tellement importante que, mais pratiquement, elle est abandonnée. Donc cette annonce de Yaya Sow m'a réjoui à plus d'un point. Ça veut dire que ces autorités ont pensé au moins au problème des jeunes. Et mieux que cela, la main d'œuvre va être quand même employée. On dit que pour ce projet, comme l'a dit M. Yaya Sow, d'employer en priorité les jeunes de Bambeto. Donc ceux-là qui étaient qualifiés de drogués, de violents, ainsi de suite, auront quelque chose à faire. Et ça va au moins stabiliser leur vie. Cela pourrait être en tout cas un autre facteur de conscience pour tous les jeunes hier qui étaient oubliés, qui vont se dire
Ah non, Y a-t-il des zones favorisées que d'autres en Guinée? Oui, bien sûr, il y en a. Moi, je n'en il y en a connais pas. beaucoup. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de quartier favorisé, il n'y a pas de zone mais il favorisée. y en a. Comment on peut comprendre que pendant plus de 10 ans, Bon, écoutez, ces quartiers n'ont rien reçu? non, mais Il n'y a que des commissariats, des gendarmeries, ainsi de suite. Non, mais vous Mohamed défendez Kaba, tout en noir, oui, comme nous ne sommes pas en Guinée. Mohamed, c'est la réalité. Moi, je vis à Lambaye, on n'a pas d'infrastructure. Non, non, non. Les jeunes ne s'en plaignent pas, oui. Ah non, non, non. Qu'est-ce que vous Lambaye avez a 2 stades, a 2 terrains. Non, arrêtez. Mohamed, arrête. Je suis Vous natif. faites plaisir à certains, mais non, pas du je tout. n'accepterai pas. Écoute, Mohamed. C'est pas sérieux, monsieur. s'écoute, Mohamed, Non, on ne peut pas laisser passer ça. Il n'y Mohamed a Kaba, pas de zone privilégiée à Mohamed, Conakry si, que d'autres. il y en a. Bonjour Il y en a. Mohamed Kaba. Il y en Bonjour a. Mohamed Kaba. Non, Attention là. Bonjour Mohamed. Bonjour l'encore, On madame. s'écoute. Oui. Voilà, Mohamed à Lambaye. Lambaye, c'est un Oh là quartier là. pilote. Lambaye a 2 terrains de proximité. Ça, vous le savez. Construit par Lambaye a une maison Construit par de qui? jeunes. Non, ça c'est Lambaye une maison de a jeunes. un centre C'est une maison de hospitalier. jeunes, c'est une Bien maison sûr, de pourquoi jeunes. pas. Même si Attention. aujourd'hui, il y a des travaux à faire, mais Lambaye Ah, en a non. au moins, on peut améliorer. Je te dis Mais des quartiers- que l'axe n'a pas été ségrégué Non, non, ni si, marginalisé. si. Sortons de ces Non, mais débats-là c'est la réalité, pour faire Mohamed. plaisir à certaines Mohamed, personnes. de Abdoulaye Akabele, Attention. est-ce que tu sais combien de quartiers? bon. Ces quartiers n'ont pratiquement Non. rien. Merci au colonel. On pratique ce Merci taxe. aux autorités de Tout va transition. bien. Merci pour ce geste. On en a besoin encore et encore. N'en déplaise à Mohamed Kaba. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour l'encore, madame. Alors, la promesse du ministre Yaya Sow n'est que justice, on va dire. Non, pas de justice. Ça fait partie du développement d'un pays. C'est tout à fait normal que le gouvernement s'occupe des investissements, de construire des routes, et des hôpitaux, des infrastructures en clair. Bon, ça c'est pas un événement. Il faut s'en réjouir, oui. Mais je ne suis pas d'accord qu'on continue à dire éternellement que c'est une zone qui est défavorisée. Non. On ne fait pas plaisir à quelqu'un, ça. S'il n'y a pas d'infrastructure, que les jeunes posent leur doléances. S'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'on en parle. Mais étiqueter une zone, je crois que ce sont des discours politiques que l'un doit cesser de tenir dans ce studio. Ne parlons pas à la place des politiques. Bambeto n'a rien, Koza n'a rien. Ça veut dire que ce sont les autres quartiers qui sont défavorisés. Moi, je connais plein de quartiers qui n'ont pas d'hôpitaux. Je prends l'exemple sur Lambaye, j'insiste. C'est une maison des jeunes que tu appelles ça, Lambaye? C'est pas une maison des jeunes. Une maison des jeunes digne, c'est celle aujourd'hui de Kipé, qu'on voit aujourd'hui. Mais allez-y à Lambaye, qu'est-ce que les jeunes de Lambaye ont? Qu'est-ce que les jeunes de Nongon ont? Qu'est-ce que les jeunes de Yata ont? Mais bon, Il y a un terrain à nous sommes Nongo. tous à Il y a une bonne maison de Est-ce que jeunes le à terrain, Nongo. la maison des jeunes sont les infrastructures, ça? Attention, parlons du chômage des jeunes dans un pays. Lorsqu'on trouvera du travail pour les jeunes, c'est ça le développement. Mais construire des hôpitaux, aujourd'hui même, moi je suis opposé à une chose. Je suis opposé à quelque chose. Ça va pas. Moi je veux même qu'on diminue la construction des mosquées. Qu'on prie, oui. Oui, parce que tu ne pries pas. Parce que dans aujourd'hui, les écoles, il faut construire plus d'écoles. Lorsque vous construisez plus de mosquées, elles ne sont pas souvent utilisées. Aujourd'hui, quand vous avez 100 millions, vous allez construire une mosquée dans votre village ou dans votre ville. Mais apparemment, à part les vendredis, ces mosquées restent fermées. Mieux vaut construire des écoles. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous avez contre les mosquées? Non, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui commencent à réfléchir sur la question. Mieux vaut construire assez d'écoles que de mosquées. C'est un débat qui est posé. Mon cher Lincoln, je ne t'écoute pas. C'est tu es dans la provocation. Bonjour Talibé Barry. D'accord. Je vous pose cette question. Que la priorité soit donnée aux jeunes de l'axe de Bambeto, vous y voyez un discours politique ou pas? Oui, il y a une part justement d'opération de charme dans cette annonce. Parce que n'oubliez pas que le colonel a un peu une certaine histoire particulière avec l'axe. Le 5 septembre, lorsqu'il a fait son coup, il est passé par là, il a été adoubé, acclamé, en triomphe, porté en triomphe par les jeunes de ce taxe. Et vous vous rappelez, le 2 octobre aussi, il s'était offert un bain de foule sur ce taxe et on a vu la déferlante humaine qu'il avait saluée à l'époque. Et par la suite, vous avez vu d'autres annonces qui ont été faites par le fameux Léon Bangoura. Voilà, lorsqu'il est passé à la mosquée de Bambeto, il avait fait des annonces on recruterait plus de jeunes de l'axe dans l'administration et bien évidemment d'autres annonces qu'il a faites et pour dire que l'axe ne va pas être oublié. L'axe, c'est-à-dire en plus de caractère salutaire de ce qui va se faire dans le cadre de la réalisation d'infrastructures routières, il faut y voir donc une façon pour la junte de montrer aux habitants de ce taxe, à la jeunesse de ce taxe, qui ne sont pas oubliés. Parce que vous le savez, c'est un peu aujourd'hui le colonel il est pris pratiquement entre deux feux, entre une ancienne mouvance qui lui en veut parce que elle considère que le colonel s'acharne contre
les cadres de l'ancien régime et une opposition dont l'ancien chef de file, Cellou Dalein, se sent aujourd'hui visé, dit-il, par la junte, parlant tantôt de la casse de sa maison ou en tout cas d'un projet qui existerait en vue de les empêcher d'être candidats aux prochaines élections. Donc le colonel, peut-être qu'il a son propre agenda de conquête, en tout cas en direction de ces jeunes. Mais ce que moi, je voudrais apprécier et peut-être souhaiter, c'est que on nous annonce plusieurs échangeurs, pas que sur l'acte. Il serait important, et le ministre l'a dit, il dit que le colonel, le président de la transition m'a instruit de procéder au bitumage de la voirie des quartiers de Conakry. Alors, il faut souhaiter que partout où il y a ces projets de construction d'échangeurs ou autres, qu'il y ait des projets, des mini-projets tout autour. C'est-à-dire pour faire des maisons de jeunes, pour faire ces centres de formation qu'on annonce, pour donc bitumer les voiries qui sont des quartiers qui sont d'un difficile accès, mais aussi, pourquoi pas, faire des forages par endroit. Donc, faire en tout cas de ces projets de construction d'infrastructures routières, d'échangeurs, des pôles un peu de développement socio-économique qui pourrait faire que on puisse régler d'autres problèmes connexes aux problèmes de circulation, donc en réalisant des infrastructures sociales de base qui pourraient contribuer donc à améliorer les conditions de vie des populations dans ces différents quartiers. Bonjour Cabinet Fofana. Bonjour l'encordement. Talibé parlait d'opération de charme, n'est-ce pas? Une aventure dangereuse que d'accorder ou de faire un traitement spécial qui serait accordé à une partie du territoire guinéen. Non mais c'est classique que les gouvernants tentent parfois de charmer en fait en accordant plus d'importance à une localité ou à une catégorie sociale. Dans le contexte guinéen. Oui, dans le contexte guinéen, ça se comprend. On peut bien comprendre parce que les réalités n'étant pas les mêmes, quand vous regardez un peu les statistiques de l'Institut national des statistiques, vous vous rendez compte en réalité que certaines localités sont moins loties en infrastructures à caractère social, économique, notamment les écoles, et la présence sécuritaire, donc les gendarmeries et autres, parce qu'il faudra pas non plus penser que la présence policière est quelque chose de mauvaise. Mais l'échangeur, certes, sera bâti à Bambeto, mais ça reste un bien public. Oui, ça reste un bien public, sauf que quand vous regardez un peu le fait pour le colonel de faire de cette pose de première pierre une grande messe, appartient en réalité à une forme disons, d'opération de charme. Ça, on ne peut pas le dire, comment j'allais dire, de façon assez monotone. C'est en réalité cela, parce que il faut rappeler que cet axe-là a une histoire. Elle a une histoire, elle a une trajectoire qui fait que tous les gouvernants de Lansana Conté à Alpha Condé, tous ont tenté d'une manière ou d'une autre de charmer cet axe-là. Et elle a changé, les présidents ont changé au fil du temps, mais cet axe est resté un peu le symbole de la contestation, le symbole, une sorte de chasse gardée, plutôt de chien de garde de la démocratie. Donc tous les gouvernants qui arrivent essaient en réalité de charmer. Et ce qui me semble aussi important, c'est que cette pose de première pierre, même s'il s'agit quand même d'échangeurs, ça a un aspect, social et économique, parce que ça permet de fluidifier, d'intensifier un peu la mobilité. Et le fait de construire cela à Bambeto, ça peut notamment permettre d'engranger des emplois directs ou indirects, puisque le colonel lui-même, le ministre dit que des jeunes vont être engagés et tout. Donc, il y a bien évidemment de la politique là-dedans. Des jeunes Guinéens. Des jeunes Guinéens, mais aussi de cette localité-là. Donc, c'est tout à fait normal. Après, il y a une sorte de critique qu'on pourrait faire. Oui, mais vous savez, cabinet, j'ai du mal à comprendre parce que l'infrastructure est un prolongement
jusqu'à l'aéroport. Donc on va au-delà de Bambeto là. Bien sûr, on va au-delà de Bambeto. Et justement, c'est pourquoi le fait de s'apesantir sur le cas de Bambeto, de dire que les jeunes de Bambeto vont être employés, ceci est fait pour les jeunes de Bambeto, c'est là où il y a en réalité du marketing politique. Le fait de marteler ces jeunes, ça, c'est une manière de dire nous sommes avec vous, nous vous écoutons. Et cela, tous les politiques le font, même si aujourd'hui, il faut quand même pas perdre, il faut pas perdre à l'idée que le colonel, même s'il est militaire, il fait de la politique. Il est dans une posture politique, ce qui fait une posture qui peut même être apparentée à une posture politicienne. C'est normal, à un moment, du moment où il tient le pays, il le gouverne, il est tenté de faire la politique. On peut lui asséner la critique de dire qu'un gouvernement militaire ne doit pas faire du développement économique, ne doit pas faire des infrastructures, mais l'État étant une continuité, un projet a été mis en place. Talibé rappelait hier que ceci a commencé depuis 2014 et le fait qu'aujourd'hui que le colonel soit celui qui pose la première pierre, ça renvoie un peu à cette idée de continuité de l'État, même si il faut non plus dire que ce travail de développement économique doit se faire avec les éléments essentiels d'une transition. Organiser les élections et partir. Ouais. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour Lankorman et bonjour à tous. Mamadi Doumbouya, selon vous, avait-il besoin d'une telle opération de charme? Évidemment, Kabinet l'a dit, il en a extrêmement besoin parce que il ne faut pas oublier, Talibé l'a aussi rappelé, il est pris entre deux feux. Un feu nourri par le régime qui l'a déchu, qui commençait déjà à le caresser au premier jour parce que évidemment il était dans une posture de descendre les anciens premiers ministres, donc le RPG caressait déjà l'idée peut-être de le soutenir et derrière il commence à abattre de ce côté, donc il y a un feu qui vient de là, mais en même temps il a provoqué et dérangé également l'opposition, l'ancienne opposition, donc il est pris entre ces deux feux. Aujourd'hui je crois pour Mamadi Doumbouya, la solution serait peut-être de se départir de son combat avec les acteurs politiques et plutôt d'aller draguer l'opinion directement à la base. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. La pose de la première pierre à Bambeto ne va déranger personne de Bambeto à mon avis. Ce chantier plutôt est bien accueilli par les populations de Bambeto. Et même s'il a des problèmes avec Cellou Dalein Diallo, ce chantier, Bambeto va l'accepter. Qui a des problèmes avec Cellou Dalein? Mamadi Doumbouya, c'est pas un secret. Non. Dites-nous, peut-être vous avez l'exclusivité. La casse de sa maison, c'est quand même un problème. Non, mais attention. Non, lorsque vous dites qu'il a un problème avec le Cellou Dalein. Ah, évidemment qu'il a un problème avec lui. Non, on n'en connaît pas. Évidemment qu'il a un problème avec lui. en froid. Il y a un problème, Mamadi. Ça reste un problème. C'est pas un problème. D'accord, c'est pas un problème, je vous le concède. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chantier, Bambeto va l'accepter, même si Dalein a des problèmes avec Doumbouya. Et ça, c'est du marketing politique. De l'autre point de vue, par contre, là où je trouve un peu, peut-être où je considère qu'il il joue un peu comme le serpent qui va se mordre la queue, c'est de dire aux jeunes de Bambeto, vous serez embauchés pour ce chantier. Attention, les entreprises qui arrivent viennent avec une exigence de main-d'œuvre. Ces gens viendront avec des emplois qui nécessiteront une certaine qualification. Vous venez vous arrêter au rond-point de Bambeto et vous dites aux jeunes, vous serez employés pour ce chantier. Et demain, les entreprises vont venir avec leur main-d'œuvre qualifiée, qui n'est pas celle des jeunes de Bambeto. Vous avez créé un problème. Parce que demain, ils vont bloquer ce chantier. Ils en sont capables. Ils peuvent sortir, bloquer la rue, bloquer tout chantier, parce qu'ils n'ont pas été embauchés, parce que la promesse... Vous n'avez pas compris. Non. Quand on dit embaucher, il y a les travaux pour lesquels... Non, écoutez, il y a les travaux pour lesquels on peut employer la main-d'œuvre locale. Le nettoyage, le balayage, prendre les brouettes, les travaux de manœuvrage, ça, il n'y a pas de problème. C'est les petites mains du chantier. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est le manœuvrage, là. Sauf que ça n'a pas été précisé. Ça n'a pas été précisé. Non, mais c'est nous qui allons aider à préciser cela. Non, attention, si les jeunes ne sont pas des ingénieurs. Mais vous rabaissez les jeunes de Bambeto. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des chauffeurs. Il n'y a pas. Il y a des maçons. Laissez-moi terminer, s'il Vous ne vous pouvez plaît. pas me dire qu'il n'y a pas de jeunes qualifiés. Non, il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des chauffeurs qui peuvent être employés. C'est un chantier de 2 ans. Il y a au moins des petits travaux que ces jeunes peuvent faire. Alpha Condé a dit la même chose à Bokeh. On sait ce que ça a donné. Vous serez employés par les entreprises qui arrivent. Les jeunes, certains en sont morts parce qu'ils réclamaient des emplois qu'on leur a promis. Attention, les entreprises ont leurs exigences. Ces exigences ne vont pas forcément coller avec
les compétences des jeunes de Bambeto. Et si vous leur dites qu'ils seront employés, que demain ils ne sont pas employés, ça va poser problème. Il fallait un langage de vérité. Et ce langage de vérité aurait été d'éviter même de dire vous serez employés, parce que ça devient une promesse politicienne à laquelle ils vont répondre demain. Ça c'est sûr. L'autre aspect que je voulais quand même rappeler, je vais le rappeler, je le dis, le projet d'échangeur de Bambeto aurait dû être lancé depuis longtemps. Il faut dire que ça a été retardé par le coup d'État. Donc même si Mamadi Doumbouya vient le présenter comme une sorte de drapeau blanc libérateur pour toute la commune de Ratouma, ça reste quand même un projet d'Alpha Condé qui n'attendait que les élections pour être mises en œuvre, qui a retardé justement parce que le coup d'État est intervenu, les bailleurs de fonds ont freiné. Il a fallu quelques temps pour qu'ils puissent ralentir le projet et que les travaux puissent continuer. C'est pas la vraie cause, hein. Ça a retardé parce qu'on ne voulait pas que Naïté pose les premières pierres. Les gens ont dit au président que s'il le fait, il deviendra un autre président ou son remplaçant. C'est ce qui a fait. Sinon, le financement a été bouclé il y a longtemps. Très malheureusement, ce pays, il y a eu beaucoup de calculs politico-politiciens qui ont mis le pays en retard. Je tenais quand même à rappeler cela pour que ça ne soit pas considéré comme si c'est la junte qui vient désenclaver Bambeto. L'autre aspect que j'ai envie de rappeler, c'est que c'est un projet, vous l'avez dit, qui va au-delà de Bambeto, donc qui va pratiquement relier même l'aéroport à Kipé avec une autoroute 2x2 et qui, ma foi, dépasse même aujourd'hui le cadre strictement Bambeto, le cadre géographique Bambeto, oui. Donc qui va régler un problème historique d'embouteillage qu'on a toujours constaté sur cet axe-là, qui commence parfois même depuis Koza, et qui aujourd'hui, j'ai dit, va être vraiment une solution pratiquement définitive, en tout cas pour ceux qui ont des Bambeto, parce que cette infrastructure, c'est une infrastructure quand même qui a l'air moderne si elle est réalisée selon la maquette, selon les exigences. J'espère qu'on ne va pas grignoter dans le budget et donc finir finalement par réduire les ambitions du projet. S'il est déroulé comme tel, c'est un grand projet et Mamadi Doumbouya certainement aura laissé quelque chose de grandiose. J'ai envie de faire réagir le politiste Mamadi Doumbouya sur le terrain politique. Oui, Mamadi fait de la politique sans l'assumer. Je pense que quand il se déplace à Bambeto, il vient prier à la mosquée, il fait du commercial. Il fait du commercial, il s'attend derrière à une plus-value. Sauf que entre la tenue des discours et l'imprégnation des publics, il y a souvent une différence parce qu'il y a d'autres logiques qui commandent en fait les publics ou plutôt les militants. Aujourd'hui, est-ce qu'en posant la première pierre de ces échangeurs à Bambeto, ça changera l'appréhension que la perception que les gens de Bambeto ont de Mamadi, ont de la transition? Je ne suis pas assez sûr. Il va falloir vérifier cela et savoir effectivement comment les gens comprennent ce discours-là. C'est pas du discours quand il dit que les jeunes de Bambeto seront employés. Et Emmanuel dit quelque chose d'essentiel quand il pose la question de savoir qu'il était plutôt nécessaire d'expliquer à ces jeunes quel type d'emploi leur seront réservés. Parce que souvent, il y a cette confusion qui se passe. Quand on parle par exemple de contenu local, dans les mines, on dit que les jeunes doivent être employés. Le plus souvent, on les emploie pour des positions, disons, de techniciens de surface et autres, parce qu'ils n'ont pas la qualification. La confusion du discours qui est tenue souvent lors des poses des premières pierres fait qu'en réalité, le plus souvent, ces jeunes désenchantent des décideurs qui viennent tenir des discours de promesses. Est-ce que vous y voyez un lien, quelconque lien, avec les menaces de manifestations brandies par la classe politique? Est-ce que c'est une manière justement de dire à ces jeunes, bah, écoutez, ne sortez pas si jamais il y a un projet de manifestation de rue? Oui, Talibé Ba. Oui, mais Zakaria, il faut comprendre que ces derniers temps, même sous Alpha Condé, d'abord sous Dadis déjà, on a vu en tout cas, Dadis n'a cessé de faire les yeux doux aux jeunes de l'Axe quand il avait pris le pouvoir. Sous Alpha Condé également, beaucoup s'y sont impliqués. On a même prêté ce rôle à certains leaders politiques alliés d'Alpha Condé ressortissants de la moyenne Guinée, dont on disait qu'on leur donnait même des moyens pour qu'ils viennent pacifier, apaiser, dompter cette zone. Et on apprend aussi que même sous le colonel là, il y a des gens qui
qui viennent dans ces quartiers, voilà, des démineurs qui viennent rencontrer ces jeunes dans leurs différents grains pour leur dire écoutez, cette transition, elle est pour nous, ne vous laissez pas manipuler, le colonel ne compte personne, le colonel ne veut que redresser la Guinée. Donc, ça veut dire que le colonel sait que s'il devait aller au clash avec les politiques, l'axe allait être vraiment un des pivots de la contestation contre justement sa gouvernance, contre cette transition, parce qu'il y a des questions cruciales qui sont encore en suspens, la question de la durée de la transition, le chronogramme, est-ce que. Et donc aujourd'hui, le colonel, il ne dort pas sur ses lauriers en ce qui concerne le contrôle justement de cet axe. Toujours est-il que nous, ça c'est l'aspect politique de la chose. Nous, ce qu'on peut espérer voir en tout cas arriver en termes de plus-value pour ces quartiers, que ce soit sur l'axe, que ce soit dans d'autres quartiers, puisque quand le ministre des Travaux publics dit qu'il lui a été instruit de bitumer les voiries de Conakry, c'est quelque chose d'assez important qui va désenclaver combien de quartiers. Donc, ce sont des choses intéressantes, mais... Allez aujourd'hui à la Kamayenne. Mais le colonel, comme Cabinet l'a dit, il a besoin de tirer un bénéfice politique, justement, de ces réalisations, de ces chantiers. C'est ce colonel qui achète des bus pour les étudiants, qui, en tout cas, essaye de montrer qu'il est à la tâche. Et puisqu'on lui prête une certaine intention de durer plus que nécessaire aux affaires, forcément, il va trouver des ressorts, il va trouver des moyens de pouvoir convaincre que, en tout cas, plus il restera, mieux ce serait pour ces jeunes, mieux ce serait pour ces Guinéens. L'autre aspect par rapport aux jeunes que je voulais soulever, c'est que je dis que dès qu'on est de Bambeto, dès qu'on habite à Bambeto, on peut avoir un job de manœuvre ou de creuseur en tout cas de fosse septique ou de caniveau. Ouais. On peut avoir un emploi. Eh bien, Bambeto, beaucoup vont bientôt essayer de trouver certainement des logements du côté de Bambeto, où il suffit d'avoir sur sa carte d'identité quartier résidentiel Bambeto pour que vous soyez éligible à cela. Donc Bambeto, que certains craignent d'habiter, parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'immeubles le long de l'axe qui sont vides, parce que justement les gens n'osent pas y habiter, estimant que les violences récurrentes sont un facteur qui ne leur assurait pas une certaine sécurité. Bonjour à Koumba Diallo. Peut-être qu'un certain repeuplement juvénile de Bambeto. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour, cher Dédé. Merci. C'est un code. Les gens ne pourront pas comprendre de quoi il s'agit. Merci. Alors, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. J'aimerais, de mon côté, aborder 2 points. Un bon plagiaire. Comment s'organise la défense de l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, et aussi, si vous voulez, être un plagiaire, un véritable plagiaire de Jürgen Habermas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'interroge comme lui sur la place de la philosophie dans la cité. Cette philosophie-là qui a pour rôle de préserver le discours, l'existence d'un discours rationnel pour la préservation de la démocratie également. Alors, nous vivons aujourd'hui une société pratiquement libérale. Je ne pourrais pas parler comme Jürgen Habermas parce que lui, il parlait sous le Troisième Reich. Moi, je parlais sous les lampadaires ou les lampions de la démocratie libérale. Alors, libéral, je vous prie de souligner parce que je reviendrai là-dessus. Alors, M. Jakaria, qu'est-ce que toute ma gymnastique là veut dire? On ne doit pas s'en prendre à un avocat parce qu'il défend, fût-il un criminel. Sinon, ce ne sont pas les frères Kouassi en France qui auraient eu des avocats. Ce n'est pas Mathias Leno dans le procès de gang que vous connaissez qui aurait eu un avocat. Ce n'est pas non plus, si vous voulez, les grands criminels, les grands terroristes de ce monde qui auraient eu des avocats. Je pense que l'avocat a un rôle, c'est celui de vous défendre avant, pendant et après même la procédure judiciaire, après une procédure judiciaire. Donc j'ai été un peu gêné de constater qu'il y a, si vous voulez, toute une campagne de dénigrement
permettez-moi de faire peut-être une pub gratuite à l'égard d'un certain nombre d'avocats dont Maître Béa. Je pense que ce n'est pas normal. Il faut que les gens comprennent qu'on ne doit pas s'en prendre à un avocat parce qu'il défend un client. L'avocat, c'est un peu comme le médecin. Le médecin a une obligation d'assistance. Pratiquement pas de résultats de mon point de vue. Le médecin a un cœur qui fonctionne pratiquement contre soi. Rappelez-vous du docteur Alpha Omar Diallo de Kindia qui a dit soigner certains de ses bourreaux. Et cela a amené les populations de Kindia à lui accorder le nom de l'hôpital régional. Rappelez-vous de toutes ces grandes personnalités qui ont accepté quand même de porter assistance à des gens qui leur ont fait souffrir dans l'âme. Donc je pense que les injures qu'on est en train de vivre, les attaques qu'on est en train de vivre contre des avocats... Et ça se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Contre même des journalistes, comme moi, on pense que je suis ethniciste. Je pense que ce sont des discours qu'il ne faudrait pas tenir. Et j'emprunte une discussion que j'ai eue avec M. Khalifa Gassama Diaby. J'espère qu'il m'en excusera d'avoir dévoilé le contenu d'un dialogue un peu privé. C'est que lui, par exemple, il estime que la Guinée court un péril, c'est-à-dire les grands hommes et les grandes femmes de la Guinée, qui se veulent être justes, courent vraiment un grand péril parce qu'à tout moment, on peut les humilier et ceux qui les humilient ne font pas de sorte qui ressemblent, si vous voulez, au bien qu'ils prônent. C'est comme si j'ai un verbe de manière théorique qui ne prône que le bien, alors que dans l'action, et l'action enseigne plus que la parole, dans l'action, je suis beaucoup plus dans l'esprit du mal. Alors, je pense qu'il faut que nous ressemblions à ce à quoi nous prônons. C'est-à-dire que si nous prônons le bien, il serait bon qu'on soit bien. Oui. Il serait bon qu'on s'éloigne du mal et c'est dans cette fidélité au bien-là, quel que soit le potentiel bénéficiaire, qu'on pourrait vraiment tirer, si vous voulez, notre honneur. Je pense que quand on défend le juste, il faut rester juste jusqu'au bout, même si celui qui en profite est certainement votre adversaire ou celui qui vous en voulait des scalps. Maintenant, pour venir sur le sujet de M. Kassori, j'ai fouiné un peu, j'ai lu la presse étrangère, je voudrais partager le contenu ou une petite partie du contenu de Africa Intelligence dans son édition du 14/04/2022 qui aborde et qui m'apporte de l'information, qui aborde comment est-ce que les réseaux de M. Ibrahima Kassori Fofana s'organisent pour, si vous voulez, préparer sa défense. Alors, premièrement, Africa Intelligence révèle que deux avocats, un Malien et un Sénégalais. Le Malien, c'est Maître Mamadou Ismaïla Konaté et le Sénégalais, c'est Maître Sey Ousmane. Ils sont en Guinée pour préparer la stratégie de défense de M. Ibrahima Kassori Fofana. Et le même média ajoute qu'il y a eu des contacts au niveau de la CEDEAO. Un certain nombre de chefs d'État et des partis ou anciens partis au pouvoir ont été contactés pour un peu, si vous voulez, pas mettre de la pression sur la procédure, mais en tout cas que ces acteurs-là s'impliquent dans la protection des intérêts de M. Ibrahima Kassori Fofana. Et le journal dit qu'il a l'information qu'il a obtenu l'information auprès de l'entourage de M. Ibrahima Kassori Fofana. Donc c'est cet entourage qui lui a informé les réseaux de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest qui sont actifs et même des réseaux qui sont actifs au niveau de la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples qui peut paraître un peu une organisation judiciaire. Mais le même journal, donc Africa Intelligence, ajoute que pour la défense de M. Kassori et son image au niveau international, il s'est adjugé les compétences de la communicante Alexandra Kamaskaya, qui est à la tête du cabinet Sky Communication, qui organise un peu sa communication. Peut-être, hein? Peut-être russe, peut-être ukrainien, je n'en sais pas trop. Mais Alexandra Kamaskaya, si je prononce bien, que si les gens ne m'en veulent pas parce que c'est lui qui est russophone. Donc c'est ce cabinet, selon Africa Intelligence, qui organise aujourd'hui la protection de l'image de Kassori Fofana au niveau national et international, les débats, c'est lui qui planifie tout. Mais le journal évoque aussi l'implication
de certains chefs d'État sous l'impulsion d'un certain Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, selon le journal, qui a déjà contacté le Parti démocratique sénégalais de Abdoulaye Wade et le mouvement du peuple pour le progrès de Roch Marc Christian Kaboré. Et le même journal ajoute que Alassane Ouattara est alerté pour la protection des intérêts de M. Ibrahima Kassory Fofana, tout comme le Togolais Faure Gnassingbé, mais également le Sénégalais Macky Sall, que tous ceux-ci sont déjà alertés. Également, le journal finit par dire que Michel Bachelet et Joseph Borrell, Michel Bachelet, c'est la haute commissaire, cabinet me corrigera. Bachelet, ok. Michel Bachelet, c'est la haute commissaire aux droits de l'homme, qu'elle est déjà alertée et que la diplomatie européenne aussi semble être active à travers Joseph Borrell. Et les Nations Unies disent, en tout cas selon le journal, les Nations Unies aussi sont alertées à travers Nations Unies d'abord, à travers Antonio Guterres. Les États-Unis, on sait que Troyel Futrell a déjà tenté le coup devant le portail de la maison centrale. Donc c'est un peu pour vous dire que selon Africa Intelligence, que les réseaux de Kassory s'activent pour préparer sa défense. Pourquoi pas peut-être même pour atteindre, travailler de sorte à atteindre cet objectif et pourquoi pas isoler aussi la CRIEF. Oui, mais juste un rappel, hein. Il n'y a pas de convention de réciprocité entre la Guinée et le Sénégal. L'avocat sénégalais qui est venu en Guinée n'a pas le droit de défendre Ibrahima Kassory Fofana. S'il doit le faire, il doit le faire sous le sceau d'un cabinet. Donc il y a une violation, en tout cas des règles de procédure dans ce sens. D'un cabinet guinéen. D'un cabinet guinéen, mais ce n'est pas le cas. Et très malheureusement, Mohamed, c'est une conne vérité. Non, pas du tout. Un avocat de l'Afrique peut plaider dans n'importe quel pays. Non, c'est pas le cas. Vous venez vous présenter au bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est comme ça. Tu ne comprends rien. C'est moi qui ai entamé. Laisse-moi expliquer. Mais tu peux pas entamer une conne vérité. Mohamed, je te dis que il n'y a pas cette convention de réciprocité entre la Guinée et le Sénégal. Il y en a entre la Guinée et le Mali. Tous les avocats maliens peuvent venir, comment dirais-je, en Guinée pour défendre un dossier. Pour les Sénégalais, il faut passer par un cabinet. Mais non. Donc cela devrait être dénoncé par M. Djibril Kouyaté, le patron du barreau. C'est la vérité, mon maître. C'est une bonne vérité. Ta source, c'est pas la vérité. C'est la réalité. Ça, je te dis. On n'a pas besoin de convention. Non, si. Non, je suis d'accord. Cabinet C'est une Fofana. bonne vérité. Sortons de Kassory Fofana qui mobilise du monde pour sa défense. Oui, effectivement, on se rend compte que Kassory a mobilisé communicants, stratèges et d'autres influenceurs pour un peu travailler sur son image, le défendre. Je disais récemment ici que les procès ne se font pas seulement devant le juge, ils se font aussi dans les médias, on travaille l'image, on travaille sa réputation. Je pense que Kassory, qui est quelqu'un qui est connu pour connaître un peu comment tout cela fonctionne, se donne les moyens aujourd'hui de travailler son image, parce qu'il faut aussi comprendre que c'est un politique qui aujourd'hui a un porte-à-faux avec la justice, et je crois qu'il fait en sorte d'observer ou d'assurer une très bonne image de lui. Merci. On marquera une pause. Ne bougez pas à suivre les infos. Nous revenons juste après.